Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir quelques logiciels destinés au nettoyage d'un PC. Alors vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. Alors bien sûr, l'idée ici n'est pas de tout voir et vous aurez aussi probablement vos préférences, sans parler de tous les autres logiciels. Les logiciels qui vont être présentés ici ne sont pas forcément mes préférés, parfois ça sera tout simplement les plus utilisés. Mais l'idée est de garder en tête que, quel que soit le logiciel que vous utiliserez, la destination doit rester la même. On doit nettoyer les fichiers inutiles, les clés de registre, les anciennes installations, les logiciels pirates, sans oublier de supprimer les virus. Alors vous l'aurez compris, le nettoyage concerne toutes les catégories, quelle que soit la méthode et quel que soit le logiciel utilisé. Alors bien sûr, je pourrais parler des outils de nettoyage de disques qui sont disponibles avec Windows. Dans ce cas, vous pourrez vous référer à ma vidéo sur la migration d'un poste de travail. Je pourrais aussi parler de la défragmentation, mais là je sortirai un petit peu du sujet car pour de la défragmentation, il s'agit plus d'optimiser un poste que de le nettoyer. Alors oui, le nettoyage d'un poste de travail et son optimisation sont souvent liés, mais sont bien deux domaines différents. Si je pars en plus vers l'optimisation du poste, vous allez pouvoir camper devant le PC. Pour résumer, l'idée est ici de parler de nettoyage à partir d'un logiciel externe, sans parler d'un logiciel en particulier, bien que je vais en proposer quelques-uns, et je parlerai aussi des spyware et des virus. Dans un premier temps, je parlerai de l'un des plus populaires. Alors ce logiciel, c'est tout simplement CCleaner. Alors CCleaner est un programme qui fait un petit peu de tout. Il nettoie les fichiers inutiles, répare et supprime les entrées inutiles de la base de registre. Il nettoie complètement les espaces disques disponibles et il permet aussi de gérer les différents démarrages. Et pour aider à tout ça, en plus, il est facile d'utilisation. Je prendrai un peu de temps pour expliquer les différentes suppressions de fichiers et d'entrées inutiles de la base de registre, en même temps que j'expliquerai comment fonctionne le programme. Donc dans un premier temps, avant de pouvoir parler de fonctionnement du programme, il va être nécessaire d'aller le télécharger pour pouvoir l'utiliser. On pourra passer par votre site de recherche préféré, alors je ne saurais que conseiller d'aller chercher directement le programme sur le site du développeur. Ça évite souvent d'avoir des programmes inutiles qui vont être installés en même temps que le programme. Bien que certains fournisseurs de logiciels ne le gênent pas pour en installer quand même avec leur logiciel. Alors bien sûr ici j'ai triché un petit peu, j'avais mis le site dans mes favoris. Alors quand on prend un logiciel comme ça, vous pouvez aussi prendre la version payante. Alors il faut bien que les développeurs survivent un petit peu. Ici je vais m'arrêter à la version libre, ce qui sera largement suffisant. Alors les versions complètes apportent souvent des fonctions supplémentaires qui sont souvent liées aux agents d'arrière-plan ou à la sauvegarde ou à la restauration des fichiers. Alors il ne faut pas croire pour autant que si on utilise une version gratuite, on aura plus de soucis avec le programme. En réalité, c'est bien le contraire. Souvent, le soin apporté à la version gratuite va encourager l'utilisateur à prendre la version plus complète. Donc c'est pas dans le but du développeur d'application de proposer quelque chose qui ne fonctionne pas très bien en version gratuite. Alors, il n'y a aucune crainte non plus à avoir avec ces produits de nettoyage, alors même si c'est pas des solutions ultimes, mais ils ont déjà fait leur preuve depuis bien longtemps. Donc une fois que le programme aura été téléchargé, on pourra passer à l'installation du programme.
Alors en cours d'installation, comme tous les programmes, il faudra lire les différentes consignes afin d'avoir la configuration la mieux adaptée à vos besoins. Alors personnellement, je place souvent les logiciels de nettoyage ou les logiciels système au même endroit. Mais après, l'organisation de votre machine, ça reste une question de choix. Une fois que c'est fait, on terminera l'installation. Après les quelques minutes ou quelques secondes d'installation, suivant le cas, le programme pourra alors être lancé. Alors avant d'aller plus loin, j'en parlais tout à l'heure, vous avez vu apparaître l'icône de Chrome sur le bureau. Alors bien sûr, Chrome n'est pas le programme le plus gênant qu'il soit, mais on ne l'avait quand même pas demandé. Alors qu'est-ce qu'il vient faire là? Ça reste aussi une forme de publicité. Mais bon, encore une fois, c'est pas vraiment très gênant, on pourra aussi le désinstaller dans le pire des cas. Alors bien sûr, on nous force un petit peu la main pour l'utiliser, mais bon, on fait avec. On ferme les différentes fenêtres, puis on poursuit notre démarrage du programme. Alors avant de lancer le programme, on va faire un petit peu d'organisation, on va déplacer l'icône dans un dossier, comme ça nous permettra de regrouper toutes les icônes au même endroit. Et on lance le programme. Alors une fois que le programme sera lancé, on pourra se rendre dans un premier temps dans la configuration, et de là on pourra alors choisir la langue si ce n'est pas fait. On pourra cocher le nettoyage au démarrage et toutes les autres options. Donc ça, c'est votre choix. Donc après avoir fait les différents choix, on va se rendre dans Registre et on va lancer une analyse. Donc les clés non utilisées ou les clés avec des erreurs, ce qui revient au même, vont alors être affichées. Donc après une analyse plus ou moins longue, mais ça dépendra des performances de votre PC et aussi de la dernière fois que ça a été nettoyé, vous aurez la possibilité de corriger les différentes erreurs qui auront été trouvées. Alors pour les curieux, vous pourrez regarder à quoi elles correspondent. Vous pourrez ou non les sélectionner. Mais comme je disais tout à l'heure, ces logiciels ont fait leurs preuves, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc on va cliquer sur corriger les erreurs. Vous pourrez faire ou non une sauvegarde au besoin des clés avant leur suppression. Alors personnellement, je n'ai jamais eu de problème lors de suppression de clés de registre, mais rien ne vous empêche de faire cette sauvegarde, et quand vous aurez assez confiance, vous pourrez y aller les yeux fermés. Alors je me lance dans la suppression de toutes les erreurs. Alors je pourrais bien sûr les faire aussi une par une. Là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 16, mais il est assez courant que le nombre d'erreurs dépasse la centaine. Surtout si vous n'avez jamais nettoyé votre machine avant. Donc toutes les erreurs d'un coup, ça peut être bien pratique. La correction de ces erreurs ne prendra que quelques secondes. Dans le cas d'erreurs nombreuses, on pourra aussi recommencer l'opération. Il est assez courant qu'il en reste toujours une ou deux.
puis on passe au nettoyage des fichiers. Alors si vous avez suffisamment confiance, vous pouvez cliquer directement sur nettoyer, sinon on peut passer aussi par l'analyse. Alors comme on le voit, ces programmes sont efficaces, mais malgré tout, ils restent quand même sécurisés. Ils ne proposent jamais de supprimer des fichiers critiques. C'est aussi pourquoi on utilisera souvent plusieurs logiciels de nettoyage. Chacun ayant son petit truc personnel, on peut arriver à quelque chose de relativement correct sans avoir pris trop de risques. Donc on va laisser le système se nettoyer, avec toujours en ligne de mire que le nettoyage dépend aussi des fichiers qui traînent sur le système. Alors ça pourra prendre quelques secondes, mais aussi bien quelques minutes, tout dépend du nombre de programmes installés, du nombre de fichiers à analyser. Alors ces outils ne feront pas de miracle, mais c'est quand même une bonne alternative aux moyens disponibles avec le système. Après, de là à supprimer les entrées de démarrage, on peut éventuellement les désactiver, voir ce que ça donne, puis plus tard, lorsqu'on aura bien vérifié que le démarrage était inutile, on pourra les supprimer définitivement. De toute façon, la difficulté n'est pas à l'utilisation de ces programmes, mais au choix que vous ferez. Au niveau du démarrage, l'antivirus est la seule option indispensable. Pour le reste, ça pourrait être une question juste de pratique. Est-ce qu'on doit laisser le logiciel de gestion vidéo ou non? Lancer le programme au démarrage ne changera pas pour autant leur fonctionnement. Dans ce second exemple, je prendrai les outils de la suite Wise. Alors, c'est un ensemble d'outils qui sont liés au système. Les versions sont gratuites et existent aussi en version portable. Alors, pas de préférence dans ces outils non plus, vous avez probablement les vôtres. Alors, j'adhère un petit peu plus sur ce type de programme, car je pense que le nettoyage est un petit peu plus poussé, que les options sont un peu plus intéressantes, mais ils n'intéressent pas pour autant le même public. Alors on va pas tous les essayer, c'est juste une découverte. À vous d'aller un petit peu plus loin par la suite. On va donc tester Registry Cleaner et Disk Cleaner. Finalement, on va tester les mêmes outils que l'on a vu avec CCleaner tout à l'heure. Alors on a quand même le choix dans les outils, il faut malgré garder en tête que les outils d'optimisation, lorsqu'ils sont installés, consomment aussi leurs propres ressources. Donc le fait de mettre beaucoup d'outils d'optimisation ou beaucoup d'outils de nettoyage n'est pas pour autant le meilleur choix. Maintenant que j'ai eu le temps de faire mon choix, je vais les télécharger et installer les deux programmes. Alors je reviens pas sur l'installation des programmes, on fait les deux, puis je reviendrai à l'utilisation après.
Donc après installation, j'organise toujours mes icônes. Une machine propre, c'est aussi une machine qui est organisée correctement. Donc puis je vais lancer le premier des deux programmes. Alors comme d'habitude, pour les programmes, on commence souvent avec les paramètres. Alors à vous de choisir si vous voulez vérifier les mises à jour à chaque démarrage, si vous voulez recevoir la newsletter et les autres options qui vont avec. Pour ça, moi je ne suis pas compliqué, les options de base me vont souvent. Alors peut-être ne pas recevoir les informations ou vérifier les mises à jour, mais pour ça il n'y a rien de très méchant et rien de compliqué. On va alors retrouver les trois types de nettoyage, un nettoyage simple, un autre avancé et un dernier qui va permettre d'alléger le système. Alors on va commencer par le premier. L'analyse pourra durer quelques secondes, voire durer plusieurs minutes. Et quand l'analyse sera finie, on pourra alors aller voir la liste des fichiers trouvés. Alors comme je le disais, pourtant on a fait le nettoyage avec ces cleaners tout à l'heure, et on en trouve encore autant. En même temps, les fichiers à nettoyer, c'est pas ce qui manque dans un PC. Donc comme d'habitude, au début, il est bien quand même de vérifier un petit peu ce que le logiciel va faire. Donc on va jeter un œil aux différents fichiers qui sont proposés. Puis on pourra cliquer sur nettoyer. Donc toujours pareil, on peut faire totalement confiance à ce type de programme. Une fois que ça sera fait, une fois que les derniers fichiers ont été nettoyés, on pourra recommencer l'opération avec les fichiers avancés. Donc là, les fichiers avancés, le nettoyage est un petit peu plus profond. Comme c'est indiqué, il faudra parfois faire un redémarrage pour supprimer définitivement les derniers fichiers sélectionnés. Et enfin, on pourra passer à alléger le système. Alors tout y est marqué, cet onglet permet de supprimer les fichiers du système que vous considérez comme inutiles. Alors à vous de voir, est-ce que les fichiers de langue, vous en avez besoin ou non? Est-ce que vous aurez encore besoin des anciens fichiers de mise à jour? Donc là aussi, on peut gagner un espace non négligeable. Alors bien souvent, la suppression des fichiers pour alléger le système commence par la création d'un point de restauration. Donc si vous voyez afficher création d'un point de restauration, pas de panique, c'est normal. L'outil de défragmentation proposé est aussi assez performant. Alors je dirais même probablement plus performant que celui proposé avec Windows. Alors je rentre pas dans le sujet, j'avais prévenu. Alors sachez en tout état de cause que lorsqu'on utilise un logiciel de fragmentation, on n'en utilise qu'un seul. Celui de votre choix, celui le plus approprié à vos besoins, mais chaque logiciel de défragmentation a son algorithme. Utiliser deux logiciels différents n'est pas spécialement bon, l'un défragmente d'une manière, l'autre défragmente d'une autre, et on se retrouve dans une boucle où on ne sort pas. À chaque fois que vous allez lancer un défragmenteur ou l'autre, eh bien il défragmentera le travail de celui qui était avant. Notez aussi qu'on ne défragmente pas un SSD. Alors c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des outils d'optimisation des SSD. Mais ça c'est une autre histoire. Donc cette fois on va passer à l'autre logiciel, on va lancer le logiciel de nettoyage du registre. Alors le logiciel nous propose aussi un nettoyage rapide, un nettoyage profond ou un nettoyage personnalisé. Mais avant tout, on va passer par les options du programme. Donc je ne reviens pas sur le choix des options, la méthode et le principe sont toujours les mêmes.
Donc on va retrouver nos trois onglets. L'onglet nettoyage, un onglet optimisation du système et un onglet défragmentation. Donc je reviendrai sur les deux derniers onglets après. Mais le gain, vous verrez, n'est pas vraiment très visible. Dans les options de nettoyage, on retrouvera rapide, profond et personnalisé. Donc je commande pas. Donc je vais passer directement à un nettoyage profond. Donc tout comme avec ces cleaners qu'on a vu tout à l'heure, le registre va être scanné pour trouver les éventuelles erreurs et les entrées obsolètes. Le temps d'analyse est bien entendu plus lent que pour un scan rapide. Alors et on verra encore que, malgré le nettoyage de ces cleaners, on trouve encore des entrées à nettoyer. Donc il faut toujours garder en tête de compléter les différents logiciels entre eux. Après analyse, on pourra aussi vérifier les différentes clés, les sélectionner ou les désélectionner, nettoyer les clés sélectionnées par catégorie, ou après être sorti de la catégorie, on pourra nettoyer toutes les clés en même temps. Donc comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, on pourra aussi répéter plusieurs fois l'opération. Ce n'est pas rare que d'autres clés contiennent encore des erreurs. Ça peut être aussi des clés qui sont devenues inutiles. Vous avez supprimé une clé et une nouvelle clé lui faisant référence devient alors inutile. Après la première analyse, les secondes analyses ou les analyses suivantes prendront un petit peu moins de temps. La base de registre est une base de données à part entière. Comme toutes les bases de données, elle se fragmente et peut se réduire quand de nombreuses suppressions de clés ont été faites. Alors on n'est pas non plus sur des bases de données de plusieurs gigaoctets. Réduire une base de données de quelques mégas, c'est pas ce qui va vous changer votre vie. J'aurais même tendance à dire que c'est complètement négligeable, tout comme son optimisation. Mais les plus exigeants pourront le faire, ça se fait pratiquement de manière instantanée, et l'optimisation ne se fait en général qu'une seule fois. Mais bon, là, encore une fois, c'est vous qui verrez. Donc le logiciel Glenry, lui, est apparu avec Windows 8.1. Alors pour certains, ils diront que ça date déjà, pour d'autres, comparé à Windows 3, c'est quand même assez récent. Glenry, comme les autres logiciels en général, existe aussi en deux versions. La version gratuite, pour nous, fera très bien l'affaire. Alors j'en profite pour dire un petit mot sur les versions free et les versions professionnelles. Alors généralement, quand on trouve ce type de déclinaison pour un programme, il convient de bien lire la licence si vous désirez en faire une utilisation professionnelle. Alors souvent la version libre sera libre pour une utilisation personnelle et non commerciale. Il n'est pas rare de voir ce type de logiciel utilisé en entreprise alors que la licence ne l'autorise pas. Alors quand on sait le risque qui est pris, ça vaut vraiment pas le risque de
utiliser un programme non autorisé alors qu'il ne coûte que quelques dollars ou quelques euros. Donc on passe au téléchargement et on y va. Alors avec une taille de 16 mégas, autant dire que ça va aller très vite. On l'installe. Alors bien sûr, quand on va l'installer, on accepte l'accord de licence, comme je disais, qui va être lu. Je change le chemin et c'est parti. On sélectionne éventuellement les options suivant votre choix. Et quelques secondes après, le tour est joué. Alors bien sûr, à la fin de l'installation, on va avoir un petit coup de pub. Alors c'est de bonne guerre, c'est normal. Je range mon icône et je vais pouvoir lancer le programme. Lorsqu'on voudra modifier une option de Glary, on sera souvent invité à passer sur une licence professionnelle. Donc dès lors que les options sont limitées, on pourra être souvent amené à penser que le programme est moins intéressant. Ce qui est faux. C'est une autre manière de pousser l'utilisateur à acheter le logiciel. Donc on vient de voir dans les logiciels précédents que seul le nettoyage nous intéressait. Alors Glary propose aussi ses options de nettoyage. Il propose une option de nettoyage en un clic, ce qui reste bien pratique pour celui qui veut ne pas trop se casser la tête. Pour les outils avancés, là aussi, la version complète sera plus intéressante. Je reviens au nettoyage en un clic et on le lance. Donc rien de nouveau par rapport aux autres programmes, le registre est alors analysé, comme les raccourcis et les fichiers inutiles. Après quelques secondes, on pourra retrouver les problèmes dans les clés de registre. Alors on voit encore une fois d'autres soucis qui ont été détectés. Alors si on devait utiliser d'autres programmes, eh bien on retrouverait encore d'autres soucis. Alors c'est pas pour autant qu'il faut se dire que la base de registre est pleine d'erreurs. À chacun de voir qu'est-ce qui est considéré comme une erreur. Mais aussi il est bon de savoir que Microsoft, dans ses installations, prévoit tout un tas de préconfigurations de pilotes matériels, de logiciels, de programmes de jeu, juste histoire de gagner du temps si un jour ils sont installés et utilisés. Il est donc normal de trouver tout un ensemble d'anomalies, mais c'est pas pour autant que ces anomalies soient critiques. Quand l'analyse sera finie, on pourra nettoyer et réparer toutes les erreurs qui ont été trouvées. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, on pourra aussi de nouveau relancer une autre analyse.
Chaque programme a ses caractéristiques. Ici, on va trouver dans Glary un gestionnaire de démarrage plutôt intéressant qui sera en mesure de donner chacun des programmes, les différentes tâches planifiées ou encore il pourra donner l'état des différents services. Donc quand on désire vraiment pousser plus loin le nettoyage, mais c'est aussi plutôt de l'optimisation. Alors pour les curieux, c'est bien, c'est comme défragmenter la base de registre, est-ce totalement inutile? Alors je ne veux pas froisser les furieux qui vont me dire que si on fait les choses, on les fait bien ou on ne les fait pas. Alors oui, bien sûr, c'est utile, oui c'est vrai, ce sont des petites choses, les unes à côté des autres, qui vont faire un tout. Alors chacun fait ce qui lui plaît, c'est justement pour cette raison que j'en parle. La barre d'outils en bas proposera tout un ensemble d'outils qui permettra d'aller un petit peu plus loin dans les différentes rubriques de nettoyage. Alors à vous de faire le tour et à vous de juger du bien fondé de les utiliser. Des logiciels de nettoyage, il en existe des tas. Alors bien sûr, c'est pas possible de tous les montrer. L'idée n'était pas de proposer l'un ou l'autre, mais bien de prendre conscience de leurs capacités. Alors pour continuer, cette fois, je ne vais plus parler de logiciels de nettoyage, mais je vais montrer un programme de désinstallation. Alors pareil, des désinstalleurs, il en existe des tas, et même les logiciels de nettoyage en proposent. Alors ici, je vais en montrer qu'un seul, Rivo Install. Alors pourquoi utiliser un logiciel de désinstallation? Tout simplement pour supprimer certains programmes parfois récalcitrants. Ou parfois tout simplement pour nettoyer un peu plus en profondeur une désinstallation. Alors comme les logiciels précédents, on va se rendre sur le site du développeur et on va trouver différentes versions du programme, avec pour chaque version ses options supplémentaires. Quand on a fait son choix, on le télécharge et on installe le programme. Donc pour ça, on suit les mêmes remarques que les logiciels précédents. On valide la licence, on choisit l'emplacement, on l'installe, et une fois que le programme est installé, on organise éventuellement les icônes.
Alors faire de l'informatique, c'est pas compliqué. On suit, on applique les mêmes choses, qu'il suffira d'adapter suivant les besoins. Donc après installation du programme, on va pouvoir le lancer. Alors on peut voir tout de suite que le logiciel est plus simple. C'est pas une usine à gaz qui fait 50 choses différentes. Il est là pour désinstaller les programmes que vous avez choisis. Alors bien sûr, on trouve toujours quelques outils divers, comme le nettoyage, ce qui est tout à fait normal, mais l'utilisation reste un petit peu plus basique. Alors il présente quand même une fonctionnalité très intéressante qui est le mode chasseur. Donc il va permettre de chasser les programmes à désinstaller. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On clique sur le mode. Donc après réduction de la fenêtre, on va voir apparaître un viseur. Ce viseur, c'est le mode chasseur qui va permettre de viser les différents programmes qu'on va vouloir désinstaller. Donc dès lors qu'un élément sera visé, le programme va analyser la cible. Suivant que le programme pourra être désinstallé, il le proposera. Mais par exemple, si j'essaye de désinstaller mon disque dur D, il ne comprend pas bien ce que je lui demande, ça c'est encore heureux. Par contre, quand je vais viser Google Chrome, alors bien sûr j'ai rien contre Google Chrome, mais je vais le désinstaller quand même, et là il va me proposer de le faire, mais depuis un menu contextuel. Alors le menu contextuel proposera aussi d'autres solutions, comme désactiver son démarrage automatique à condition qu'il démarre automatiquement, ou encore il pourra arrêter un processus qui est démarré. Quand on aura fini de chasser les différents programmes qu'on veut désinstaller, on pourra sortir du mode chasseur pour revenir à la fenêtre principale. Puis on terminera avec les différentes options de Revo. Cette fois, on va passer dans une autre catégorie de nettoyage, les spyware ou adware. On parle aussi parfois de malware. Alors c'est juste une manière différente de désigner la même chose. Donc juste pour l'histoire, un adware n'est pas un virus, c'est un programme espion qui récupère vos données pour les envoyer sur Internet. Ou au contraire, c'est un programme qui va vous proposer tout un ensemble de produits que vous n'aurez pas forcément sollicité. Alors ça n'a rien d'un virus, donc un antivirus ne le voit pas. Alors pour nettoyer les spyware ou adware, on utilise un anti-spyware. Là aussi il en existe des tas. L'idée est toujours de voir différents produits nécessaires pour faire un bon nettoyage et non pas de voir des produits en particulier. Donc ici je vais présenter ADW Cleaner. Alors c'est bien à titre d'exemple et non à titre de référence que j'ai pris ce programme. La manipulation vous la connaissez, on se rend sur le site du développeur, on télécharge, on installe, on range l'icône et on lance le programme. Alors une fois qu'on a l'habitude, c'est facile. Lorsque le programme est lancé, il ne restera qu'à lancer une analyse. Alors il est bien rare de ne pas trouver une bricole sur un poste, et bien sûr, là, dans mon cas, je vais en trouver.
Lorsque l'analyse est terminée, on pourra, comme d'habitude, nettoyer ce qui a été trouvé ou voir plus en détail les différentes menaces. Alors attention, encore une fois, le spyware n'est pas un virus, mais quand on commence à en avoir 800 sur un poste, voire plus, tous ces petits programmes qui tournent en arrière-plan peuvent très bien faire ramer votre machine. Mais sinon, il n'y a pas de quoi vous faire paniquer. Après nettoyage, les fichiers seront mis en quarantaine et un rapport sera généré. Alors les spyware sont souvent des programmes qui fonctionnent comme des services, ils sont lancés au démarrage, et puis un nettoyage complet se terminera souvent par un redémarrage du système. Donc on va laisser le pôle de travail redémarrer. Après redémarrage, on retrouvera les spyware dans les objets en quarantaine. Alors je dirais bien qu'avec les spyware, il ne faut pas avoir d'état d'âme, il faut tout simplement les supprimer. Malheureusement, certains programmes à installer imposent un spyware, et non seulement ils l'imposent, mais s'il est supprimé, le programme ne fonctionne plus. Alors dans ce cas, vous n'avez pas le choix, mais je continue quand même à penser que si un programme impose un spyware, il n'a rien à être installé. Mais je pense avoir répété à cette fois, tout est une question de choix personnel. Alors pour terminer avec ADW Cleaner, on pourra aussi passer par les paramètres. Et on termine avec l'antivirus. Alors là, il n'y a pas de question à se poser, il en faut absolument un. Alors celui de Windows n'est pas plus mauvais qu'un autre. Certains préfèrent des solutions plus complètes, d'autres diront que les versions payantes sont parfois plus pratiques. Alors, il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre. On choisit celui qui répond le mieux à vos besoins. Alors j'en ai pris un au hasard, sans préférence. Alors personnellement, j'utilise celui de Windows qui me va très bien. En même temps, je n'ai pas un besoin particulier de me protéger plus qu'un autre. Je ne télécharge rien et je n'utilise l'internet que professionnellement. On est bien, encore une fois, dans une question de choix et de besoin. Donc j'ai de prix le premier que j'ai trouvé, Total AV. Et je l'installe. Après lancement de votre antivirus, il va être nécessaire souvent de l'activer. Alors c'est le cas pour beaucoup d'antivirus. Vous n'avez pas le choix si vous désirez recevoir les différentes mises à jour. Alors un antivirus se met à jour. Il reçoit régulièrement les nouvelles définitions de virus, et comme il le fait ici, il met aussi parfois les mises à jour de malware. Donc car un anti-malware se met aussi à jour avec une base de données de malware. Alors ici l'idée n'est pas de découvrir le programme, pas la peine de l'activer.
un antivirus ou un anti-spyware, globalement, les programmes fonctionnent de la même manière. On scanne tous les fichiers, uniquement les fichiers actifs. Il affiche un rapport qui pourra changer d'un logiciel à un autre, puis on agit suivant le résultat. Alors le scan d'un antivirus est nettement plus long que celui des spyware, mais ce n'est juste qu'une question de temps entre les deux. Alors bien sûr, dans le rapport, il n'est en rien obligatoire de suivre les recommandations. Mais les virus, c'est pas la même chose. Si on peut éventuellement passer sur les spyware, il est hors de question de prendre des risques avec un ou plusieurs virus sur un poste de travail. Alors comme j'ai pu l'expliquer au début, il existe bien entendu tout un ensemble de produits et d'outils livrés avec votre version de Windows, dont le rôle est de s'occuper de nettoyer le poste. Alors il faut surtout retenir que le nettoyage n'est pas une science exacte, que les logiciels ne sont que des logiciels avec leurs caractéristiques et leurs limites. Et il est surtout nécessaire de faire quelques essais en testant les différents programmes pour s'arrêter sur celui ou ceux qui vous conviendront le mieux. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code qui est ici sur le côté ou taper ljp-info avec un S à info dans Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. Enfin, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires, j'y réponds toujours. À bientôt.